Nous les hommes, depuis tout petit, on nous a fait comprendre que pour être spécial dans la vie, on doit accomplir des choses extraordinaires. Pour être spécial dans la vie, pour être vraiment spécial, on doit devenir riche, fort, intelligent, on doit travailler dur, on doit devenir fort physiquement, fort mentalement. On doit avoir une certaine vie enviable. Mais la femme est la seule créature qui pense que parce qu'elle est belle, elle est trop spéciale. Ma chérie, tu n'as rien fait pour être belle. Donc je n'ai pas spécial. Je n'ai pas spécial. Et dessus quoi? C'est vos critères. Vous voulez les gars beaux, vous voulez les gars intelligents, vous voulez les gars matures, peut-être âgés, plus d'expérience que la norme. Vous voulez les gars physiquement bien nantis, propres, élégants, avec moins de gros ventres, avec les abdos, les sex-packs physiques. Hein? Mais les sex-packs physiques et les sex-packs bancaires. Mais les deux en même temps. Les gars qui a 1m90, 2m01, on l'a validé. Nous sommes d'accord. Mais maintenant, pourquoi lorsqu'on décide de dire que il veut une femme intelligente, il veut une femme qui est belle, il veut une femme qui est soumise, il veut une femme qui le respecte, il veut une femme qui n'a pas beaucoup d'amis garçons. Là, c'est le tollé général. Là, c'est la débandade. Là, c'est les critiques à n'en plus finir. Pourquoi on le fait? Pourquoi lorsqu'on homme dit qu'il ne veut pas d'une femme qui a un body count élevé? Pourquoi lorsqu'on homme dit qu'il ne veut pas d'une femme, d'une mère célibataire, ça devient un problème? Pourquoi ça devient un problème pour lui? Parce que la femme dit qu'elle ne veut pas d'un gars pauvre. On accepte, on dit que ok, maman, tu as raison, c'est vrai. Elle ne veut pas d'un gars qui ne fait rien de sa vie, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de projet. On a d'accordiser ça, on a validé ça. Mais dès qu'un gars vient, il dit ceci, mes principes, voilà ça. Pas d'amis garçons. Non, tu es misogyne, tu m'as enfermé, tu m'as opprimé. Mais toi, tu as donné des exigences. Il a accepté. Mais dès que ça n'a pas de principe. Ça devient qu'il est misogyne. Il veut contrôler, il n'est pas sûr de lui, il n'est pas trop confiant, il n'est pas sûr, il n'est pas confiant. Non! Il a dit que beaucoup de choses à femme, amis garçons, il n'y a pas. Mais célibataire, il n'y a pas. Pauvre, il n'y a pas. Sale, il n'y a pas. Mais maintenant, quand il dit ça, il dit que non, il n'a pas le droit de dire ça, pourquoi il fait ça, la femme fait sexe faible. Un sexe faible qui demande l'égalité. Un sexe faible qui demande l'égalité, pourquoi? Donc, si la femme n'est pas capable d'accepter cette réalité, elle aura beaucoup de problèmes. Tu vas voir beaucoup de femmes qui sont mères célibataires. Parce que les hommes vous donnent les principes que vous ne voulez pas respecter. Tu vas les voir, après ils vont dire que non, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, et même des féministes, elle n'a plus fini. Ma chérie, si tu veux vraiment évoluer dans ta vie, vois un homme qui a les principes, qui est un homme qui a des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, je ne sais pas ce que me peut dire ça, mais les hommes sont en train de partir, sont en train de prendre une tangente où ils vont dire les choses pour faire plaisir aux femmes, parce qu'ils veulent avoir des relations avec les femmes. Moi, je ne dirai jamais les choses pour faire plaisir à une femme. Et je ne courrai jamais derrière une femme. Si je te fais la cour, tu n'enjoies pas le fait qu'il te fait la cour. Je passe ma route. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de femmes qui veulent que je les aborde. Donc si je te donne mon attention, c'est du privilège. C'est ce que beaucoup de gens se mettent dans la tête. Là, ici dedans, là, la cabosse là. Parce qu'on leur fait croire que la femme, la bonne femme va vous aider à progresser. Mon frère, tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'avenir. Aucune femme va t'aider à progresser. Donc, et les principes, et les critères d'une femme que tu veux dans ta vie, et sois d'abord le reflet de ces critères. Parce que tu vas dire à ta copine que tu ne veux pas beaucoup d'amis garçons. Par opposition, toi aussi, tu n'auras pas beaucoup d'amis filles. Et ça, on est d'accord. Parce que ce n'est pas la dictature, c'est une communication. C'est une communication vice-versa. Mais je ne suis pas en train de dire qu'elle a d'imposer ça. Non. Le deuxième aspect, c'est de faire comprendre un jeune homme, et pas le jeune homme, écoute cette vidéo. L'énergie, le temps, l'argent que tu passes à donner à cette jeune fille qui n'est même pas fidèle à toi, qui n'est même pas loyal à toi, qui n'est même pas intègre à toi. Arrête ça. Arrête ça maintenant. Prends tes projets de vie. Il y a tes parents là qui sont là dehors. Il y a ton père, il y a ta mère, il y a tes frères et tes soeurs qui comptent aussi sur toi. Mais tu prends toute ton énergie. Parce qu'une jeune fille t'a donné le sexe et était un peu flattée là, était un peu manipulée là, tu penses que c'est une bonne femme. Non mon frère.
Une bonne, je vais te dire une vérité aujourd'hui, une bonne femme, qui est une fille qui est dans ta vie, lorsqu'elle sait que tu as encore évolué, elle fera en sorte que tu penses à tes parents. Elle fera en sorte que tu penses à toi. Elle fera en sorte qu'elle va t'unir tes parents et toi. Il y a les femmes aujourd'hui qui sont allées dans les foyers, qui ont couvert avec les enfants, déjà séparés, mais qui sont venues, elle est venue séparer les enfants et le père. Séparer, et l'homme, je ne sais pas s'il est idiot. Et l'homme dit que non, ma femme est bonne. Mais toi, ta femme te sépare de tes enfants. Et tu dis que c'est une bonne femme. C'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes aujourd'hui. À beaucoup d'hommes aujourd'hui. Mais quand je parle, il y a les hommes qui se lèvent et disent que je suis mature, je ne suis pas mature, je suis pas... Mon frère, si je sais ce qu'il te dit là, et ça t'aide à grandir, grandis avec ça. Parce que j'ai dit une vidéo, j'ai fait un test dans un groupe, dans une communauté, dans les personnes avec qui je suis, et il y a beaucoup d'aînés à l'intérieur, je n'ai pas voulu trop les répondre parce que je me suis compris que, en réalité, ce ne sont pas des hommes. Avec beaucoup de respect que j'ai pour eux, ce ne sont pas des hommes. Comment est-ce que je peux dire que moi, en tant que jeune petit frère, je leur ai fait comprendre qu'un homme ne doit pas quitter son foyer, sa maison, pour aller habiter chez une femme. Et les hommes qui prétendent être mes aînés, et même des coachs, me disent que j'ai tort. Comment? Est-ce que la question de savoir si je suis marié ou je suis célibataire? Je donne un conseil qui vaut de l'or. Mais les hommes qui se disent hommes et qui se disent coachés et coachards disent que j'ai tort. Non, mon frère. Non. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois savoir des principes en tant qu'homme, des critères pour la femme que tu veux. La deuxième chose que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est que ne laisse jamais une femme prendre les rênes de ta vie. Ne laisse jamais une femme te séparer de ta famille. Ne laisse jamais une femme te séparer de tes enfants. Ne laisse jamais une femme créer la zizanie entre toi et tes parents et ta famille. Jamais. Parce que ce sont les mauvaises femmes. Elles vont te voler pour t'amener dans sa famille. Parce qu'une bonne femme va comprendre que ta femme, ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, c'est aussi sa famille. Oui, c'est ça une bonne femme. Pas les filles qui viennent vous donner les jambes à l'air un peu de partout, vous conseiller, vous motiver un peu là, faire semblant d'être avec vous. Pourtant, ce sont les plus grosses bordels, les infidèles à ne plus finir. Soyez sages. Le troisième aspect, c'est de te faire comprendre que si tu doutes un seul instant que les enfants que tu as aujourd'hui ne sont pas les tiens, fais le test de paternité, fais le test d'ADN. Et si ça révèle que ce ne sont pas tes enfants, mets-les dehors à l'instant qui suit. Parce que tu vas dire, non, tu es mature, tu n'es pas mature, tu fais ça, tu vas te tuer à petit feu. Mets cette femme dehors de chez toi. Elle et ses bâtards d'enfants, parce que c'est une menteuse. Elle peut te tuer dans la maison. Alors les gars, redevenez des hommes.